Salut, c'est Julien du groupe Benighted. Vous êtes sur Loud TV et ça fait plaisir d'être de retour ici. À tout niveau. C'est pas mon travail et du coup j'ai besoin de, Benighted c'est vraiment mon exutoire. Donc j'ai besoin de pouvoir profiter de mon exutoire avec des personnes en qui j'ai confiance à quelque niveau que ce soit au niveau de mes frangins dans le groupe, de la famille qui gravite autour, des gens qui sont responsables de nous, de la qualité des shows qu'on propose. J'ai besoin d'y aller avec l'esprit léger, sans me demander s'il faut que je sois vigilant à telle ou telle arnaque commerciale ou que sais-je. C'est pas mon métier, moi je suis là pour faire partager la passion que j'ai et avec des gens qui partagent la même passion. Et aussi longtemps que ce sera moi dans Benighted, ce sera comme ça, quoi. J'ai envie de dire, c'est l'esprit qui a cultivé Benighted pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté familial qui fait que quand on est dans une impasse, il y a toujours quelqu'un qui se présente en disant « Hey, moi je peux aider les mecs, je suis de la famille aussi ». Et ça s'est toujours présenté comme ça, même dans les changements de line-up. C'est-à-dire que Fabien, par exemple, a remplacé Olivier immédiatement au sein de Benighted parce que c'est quelqu'un qu'on connaissait, en qui on avait confiance. Et même si bien sûr, moi j'étais très triste de voir mon meilleur ami quitter le groupe, ça a été je m'étais toujours dit inconsciemment, le jour où Gab arrêtera Benighted, j'arrêterai aussi. Et au moment où ça s'est passé, je me suis dit, non, je peux pas, on vient de sortir Necrobridge, je peux pas arrêter, c'est pas possible, quoi. Faut que j'assure la continuité, puis j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Et du coup, Fabien est arrivé directement derrière, ça s'est fait de façon super naturelle et familiale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de... Tu vois, c'est pas comme dans un travail où tu as besoin de faire un casting sur les gens et tout. Là, c'est vraiment... dans la famille, qui est chaud, qui est dispo pour le faire, et ça va matcher. Et Fabien est arrivé, ça s'est fait comme ça. Avec Season of Mist, c'est la même chose. C'est vraiment un truc... C'est familial. C'est-à-dire, on se parle très facilement. On a des choses cool à se dire, on se les dit. Les choses dures à se dire, on se les dit. Et moi, c'est vraiment dans cet esprit-là que je vois mon groupe, parce que c'est pas... Benighted n'a jamais été fait pour faire pour faire de l'argent. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment, on est dans un style anti-commercial à la base, qui, si on se méfie pas, peut devenir très commercial, à cause de son côté anti-commercial. Et nous, quoi qu'il arrive, même si on devient gros, tu vois, jouer à l'Olympia, par exemple, comme dans quelques semaines, pour moi, quand j'ai commencé ça dans mon garage avec mes meilleurs amis de lycée et mon père, à aucun moment je me suis dit tiens, ça va finir à l'Olympia. Et malgré tout ça, le leitmotiv, ça a toujours été on est là pour s'éclater et jamais on se prendra pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire on rentrera jamais dans une espèce de star system à la con. On restera toujours les mêmes. C'est-à-dire que une grande partie de notre plaisir avec Benighted, c'est de profiter des moments qu'on a avec les gens qui sont là à nos concerts, partager avec eux, discuter avec eux, voir comment ils ont vécu le concert et se dire les gars, on est pressés de revenir ici parce qu'on a passé un super moment avec vous. Et voilà. Oui, parce que les autres avaient fait un petit effort. Cette fois, ils se sont complètement reposés sur lui, ces enculés. Non, Manu, c'est une machine à riff et c'est le compositeur de Benighted maintenant. Clairement. C'est-à-dire que tout le monde donne son avis, tout le monde a son mot à dire dans Benighted, c'est-à-dire que c'est très démocratique. On aime quelque chose, on l'aime pas, mais la source de tous les nouveaux morceaux de Benighted dans Obscene Repressed, c'est Manu. C'est Manu. Il fait un travail énorme, il compose guitare, basse, même batterie, c'est-à-dire que quand il envoie la démo, il a déjà programmé une batterie. Et par contre, alors attention, Kevin Paradis, a fait un boulot énormissime en travaillant sur les parties de batterie que Manu avait données, en se les réappropriant, en changeant plein de trucs et en faisant que, en fait, Obscene Repressed, c'est un album batteristiquement parlant qui est à la fois d'une richesse et d'une complexité qui... il faut être costaud pour arriver derrière parce qu'il a vraiment fait un boulot de malade. Et voilà, donc quand tu as une armée comme ça derrière toi, que sont Kevin, Manu, Pedro et Fac, après tu arrives avec ton chant, tu poses tes parties vocales, c'est juste du confort, quoi. En fait, il y a beaucoup plus de hardcore sur ce nouvel album que sur l'ancien. Par contre, on a vraiment continué à cultiver ce côté brutal et sombre, tu vois, ce côté un peu dégueulasse, un peu des parties vraiment qui te font...
tu vois, qui te mettent mal à l'aise et dérangeantes, parce que ça va avec le concept en fait. On a essayé vraiment que la musique soit plus unie au concept que jamais. C'est-à-dire que quand on écoute l'album, on est censé se dire « Oh, mais dans la tête du mec qui fait ça, il doit se passer des trucs dégueulasses et je le ressens un petit peu. » C'est vraiment un des objectifs de cet album, c'est de créer une espèce de communication, de film d'horreur auditif où tu dis « Ah ouais, là non, il se passe des trucs pas cool. » Et j'aimerais bien avoir les images là-dessus. Alors tu peux les imaginer, mais on va aider les gens à se l'imaginer parce qu'on sort un clip dans 15 jours que j'ai reçu aujourd'hui même, donc tu vois, c'est pas vieux, où en fait, on dévoile un petit peu l'histoire du concept du nouvel album et où c'est crade. La façon dont ils l'ont fait, c'est parfait, mais c'est crade. Alors le truc, c'est que c'est un enfant qui naît avec un bec de lièvre, tu sais, une fente palatine assez prononcée, qui se développe un petit peu. Il a quand même une espèce de protubérance sur le côté du visage qui le rend un petit peu difforme, si tu veux. Et lui commence à interpréter ça de façon délirante à cause du contact qu'il a avec sa maman et d'un papa très maltraitant. Il commence à imaginer qu'en fait, son père l'a fait volontairement malformer exprès pour que sa mère puisse jamais être attirée par lui et qu'il la garde pour lui. Donc du coup, il est dans un truc vraiment oedipien où il se dit « Papa m'a fait volontairement comme ça pour que je puisse pas lui voler maman. » Et du coup, c'est un salopard parce que j'entends tout ce qu'il lui fait les nuits et tout, et maman, elle aime pas. Et la maman est très, très ambivalente par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle a à la fois, elle est hyper protectrice, c'est-à-dire que c'est son bébé à elle et tout, mais en même temps, elle est hyper rejetante dès qu'il veut lui faire un bisou. Il dit non, mais remets tes bandages sur ta gueule parce que j'aime pas ce que je vois. Enfin, mets tes bandes et c'est cool, quoi. Et du coup, lui, il se construit de façon psychotique. Hein, c'est un petit peu le schéma de construction du schizophrène, c'est-à-dire qu'une relation pathologique avec maman qui fait que tu n'arrives pas à te structurer complètement et quand tu arrives à l'âge adulte, tu te dissocies, quoi. Un enfant avec des pulsions oedipiennes qu'il parasite tout le temps, une haine pour son père qui voudrait tuer mais de façon inconsciente pour prendre sa place. Et un jour, en fait, le seul moyen qu'il a trouvé pour se dire il faut que je retourne dans maman absolument, c'est de se découper cette espèce de protubérance qu'il a sur la tronche et de le mettre dans le ragoût du soir qui a été préparé, sans que ses parents le voient, pour que maman le mange sans s'en rendre compte et que seulement à la fin du repas, quand elle a fini de bouffer, il puisse enlever ses bandages et qu'elle se rende compte de ce qu'elle vient de manger et que le gamin puisse se dire voilà, je suis retourné en toi malgré toi et avec la partie la plus dégueulasse de mon corps que t'aimais pas, quoi. Voilà, c'est ça l'histoire du nouvel album, c'est une belle histoire d'amour. Autant que Grimaud, on a tourné ensemble, le chanteur de Cytotoxine, on a tourné ensemble à l'automne 2018, donc c'était une évidence, parce que Grimaud, c'est comme un frangin pour moi, donc c'était naturel de l'inviter sur l'album. Autant Jagger de Disbelief aussi, on avait déjà fait une collaboration ensemble sur Icon, et je chante sur le nouveau Disbelief aussi d'ailleurs. Et quand je bossais mes parties vocales du morceau où Jagger chante, qui s'appelle « Mom, I love you the wrong way », un titre très poétique, en faisant le refrain, en chantant le refrain, je me surprenais à essayer de choper ces espèces d'accents un peu obituary, tu sais, comme ça. Et je disais, putain, mais Jagger le ferait 10 000 fois mieux que moi, quoi. Pourquoi je me fais chier à le faire alors que Jagger le ferait super bien? Du coup, je lui ai envoyé un message, il m'a dit, bah bien sûr, je suis super content de refaire un morceau avec vous. Je lui ai dit, allez, tu viens en studio et on fait ça. Et du coup, c'est comme ça que Jagger est venu. Donc le guest le plus improbable, c'est Jamie Jasta. Alors Jamie, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai jamais eu aucun contact avec Jamie, hormis peut-être en 2009 ou 2011, je sais plus. On jouait ensemble au Summer Breeze, je l'ai chopé, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble? Je crois que c'est le seul contact que j'ai eu avec lui. Et je suis un fan d'Hatebreed depuis Under the Knife, Perseverance, enfin tous ces albums début que je trouve fantastiques. Et quand on a fait ce morceau, j'ai dit, putain, un chant hardcore, ce serait énorme sur ce morceau, en alternance avec le mien. Je dis, putain, si on pouvait avoir Jamie, ce serait fantastique. Et je me suis rappelé que l'année dernière, quelqu'un m'avait dit, mais Jamie, il a parlé de vous, Midnight. Il a, dans son podcast, il a passé un de vos clips et il a parlé de vous. Je me suis dit, bah merde, ça se trouve, il nous aime bien. Je dis, bah, on essaye. Du coup, j'ai envoyé un message à Nuclear Blast, à un des mecs de Nuclear Blast, Marcus,
en disant salut, c'est Julien, Benighted, machin, on aimerait beaucoup avoir Jamie en guest sur notre album, j'ai pas son contact, est-ce que tu peux lui faire passer mon mail si jamais c'est un truc qui peut l'intéresser. Lui m'a dit, écoute, moi j'adore Benighted, donc il dit, je serais super content de voir une collaboration pareille se faire, ce serait énorme parce que c'est deux mondes qui se rencontrent, ça n'a rien à voir et ça pourrait être super cool. Et il me dit, écoute, je lui envoie le mail, il me dit, maintenant voilà, Jamie c'est un des mecs les plus occupés que je connaisse, donc il se peut qu'il réponde même pas, donc t'inquiète pas. Je lui dis, non mais on essaye, je dis, ça vaut le coup, on essaye, si ça se fait c'est cool, si ça se fait pas, au moins on aura essayé quoi. Et 15 jours après, je reçois un mail de Marcus, le même, qui m'écrit, Julien, écoute, Jamie est OK pour faire le guest, donc Jamie voilà Julien voilà Jamie, et je vous laisse vous débrouiller entre vous. Donc j'étais là, j'ai reçu le mail, donc j'avais les jambes qui faisaient... Et du coup, il dit, salut Jamie, machin, alors super honoré de te rencontrer, hein. Je pense que tu nous connais un petit peu, on a un morceau, on avait pensé à toi, il me dit oui carrément, envoie-moi le morceau que je vois et tout. J'ai envoyé le morceau, il a fait putain il défonce, donc qu'est-ce que tu avais pensé comme voix pour moi? Je dis écoute si tu veux, j'enregistre tout dans la semaine, je t'envoie et tu fais telle partie, puis envoie-moi le plus clairement possible ce que tu veux et je le fais et tout et c'est cool. Et du coup voilà, ça s'est fait comme ça. En fait, moi Slipknot, c'est un groupe que j'ai toujours aimé. Maintenant, quand on a parlé de la reprise qu'on pourrait faire pour la version limitée, on s'est dit Slipknot, ce serait cool, mais un morceau, un de leurs hits, ce serait trop évident et ce serait trop commercial et tout ce que tu veux. Et c'est Manu qui a dit, attends, il y a un morceau de Slipknot que je connais, il me dit, c'est une pure boucherie, il me dit, c'est super punk hardcore, c'est et puis ça, il me dit, ça débande pas, ça dure 1 minute 30, 2 minutes et ça débande pas. Et moi, je le connaissais même pas ce morceau. Et il a dit, écoutez, vous verrez, et franchement, ça collerait super bien à Benighted. Et du coup, on l'a écouté, même le début, en fait, parce qu'en fait, le truc sonne comme si... Tu as la gestion qui dit, give me a scream, Corey, avec le... Tu fais, ah oui, ok. Et du coup, on l'a repris, je sais pas si tu l'as écouté, mais on l'a repris à l'identique, du coup. Du coup, on a dit, ce serait cool de reprendre même l'intro, c'est-à-dire qu'il y a Colo qui me demande, fais-moi un bruit, et je fais, bruit. Et du coup, c'est juste parfait. Et on a dit, on la met à notre tonalité à nous, on la burne encore un peu en niveau vitesse, et on voit ce que ça donne. Et du coup, c'est 1 minute 40, 1 minute 50, où c'est autoroute, parce que c'est une putain de tuerie, punk hardcore, cette chanson, c'était tout. Et moi, je la connaissais pas, je l'ai trouvé fantastique, quoi. J'ai pas de préparation. En fait, mes différentes techniques de voix, elles sont, je les connais depuis, je les maîtrise depuis longtemps. Donc en fait, j'ai même pas besoin d'échauffement. Là, j'ai une voix parlée qui est plutôt haute et aiguë, mais je peux faire des comme ça, voilà. C'est toutes mes voix. Tu ne chauffes pas la voix? Non. Jamais? Je m'échauffe jamais. Mais ça sert à rien, ça me blesse pas. C'est des types de fréquences qui me blessent pas parce que je les maîtrise depuis longtemps, quoi. Donc non, je m'échauffe jamais la voix. Je sais pas, moi je m'échauffe jamais quand les gens me disent oui, quel rituel, préparation, tu as avant un concert. Je bois un coup et puis j'y vais, quoi. Je sais pas. Mais oui, en fait si on a un truc rigolo, c'est qu'avec Fac, l'autre guitariste, en fait on a vraiment ce rituel où il arrive, il me fait Juju, je suis putain, il me fait, donc je fais, il me fait, c'est bon, elle marche toute, on y va. Tu vois, ça c'est le rituel qu'on a tous les deux, qui est rigolo comme ça.